On a été souhaiter la bonne année et nos meilleurs vœux aux personnes de plus de 80 ans de la commune en leur apportant des cougnous et une carte. On était dans un petit couple et la personne Elle avait la maladie de l'Alzheimer. Elle avait l'Alzheimer. Alors son mari était vraiment triste et il disait qu'il voulait vraiment mourir, que plus rien ne le retenait. Il nous a dit, il n'arrêtait pas de nous parler de ça et à la fin même c'était lourd, on est parti parce qu'on en avait vraiment marre. Il racontait la vie. Et madame machin, elle va bien. Elle nous disait, faut surtout pas fumer parce que mon papa, il fumait tout le temps, il est mort. Il racontait tout ça. Puis elle nous a donné de l'argent. Ils étaient contents de nous voir parce qu'ils n'ont pas souvent beaucoup de compagnie, puisque c'est souvent veuves. Et aussi, il y avait plusieurs personnes qui ont eu peur un peu d'ouvrir, qu'on a dû déposer dans la boîte aux lettres. Ouais. Moi j'ai bien aimé parce que même à leur âge, ils sont encore super sympas. Enfin, il y en a une qui gardait vraiment bien la pêche. Elle avait 86 ans. 87. Voilà. 84. Non, c'était pas. Ouais, ils étaient super sympas et c'était cool de pouvoir leur parler parce que c'est pas tous les jours qu'on va rendre visite à des personnes, à des aînés de la commune. Et on pouvait en même temps découvrir où ces personnes habitaient, leur famille et ce qu'elles vivent au quotidien. Il pleurait parce que sa femme ne venait jamais le voir et alors qu'elle savait, mais lui il avait dur à aller la voir. Et la plupart du temps, ils nous donnaient, ils nous proposaient à boire, à manger. À chaque fois, on était bien reçus. Souvent, il nous demandait toujours quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire eux-mêmes. Il nous demandait de le faire, comme ouvrir les volets, c'était plus lourd, ou aller voir si le facteur était passé, parce que dehors il fait assez froid. Donc, voilà. Avec Lucia, il parlait avec Lucia parce qu'ils connaissaient, ils ont parlé de cochon. Ils parlaient de souvent de cochon. Et Lucia, celui d'Alsoud qui faisait les entrées avant, il parlait du stade d'Alsoud. Ouais. Et sinon, il parlait des connaissances de leurs grands-parents. Ouais. Et Lucia, elle disait à tout le monde qu'on était polis aussi. Ça, elle disait à tout le monde, tout le temps. Et chaque personne nous demandait qui étaient nos grands-parents, même pas nos parents, parce qu'ils les connaissent pas seulement. Et il y a une deuxième chose, une dame pleurait parce qu'on lui avait relevé son chien. Elle avait peur qu'il lui arrive malheur. Pourquoi est-ce qu'on lui a relevé son chien? Parce qu'elle ne pouvait pas être dans la maison, il pouvait pas être dans la maison de repos. Et il savait pas où il était. Ouais, elle savait pas et il pensait qu'on allait faire des trafics avec lui et tout ça. Il nous faut directement rentrer. Il nous donne des bonbons. Ouais, des bonbons. Ouais, des chèques. On avait même qu'on avait déjà préparé tout. Ouais, il préparait. On nous bichonnait. Il y avait un monsieur, il avait l'Alzheimer. Et tu peux un peu expliquer ce que c'est Alzheimer, ce que tu as vu Il n'avait pas l'air d'avoir l'Alzheimer, mais elle nous disait qu'il avait l'Alzheimer, donc qu'elle ne pouvait pas le laisser tout seul, parce que sinon il oubliait tout, il ne pouvait pas rentrer ou je sais pas quoi. La dernière fois, j'ai posé une question si ça allait bien et tout ça. Il a répondu la santé, ça va, mais le moral pas fort. Quand on disait qui on était, elle demandait aussi qui étaient nos parents, nos grands-parents. Et il y en a plein qui connaissaient nos grands-parents. Moi, ce qui me marque, c'est qu'ils ont vécu la guerre et ça, ça me marque surtout. Et puis on a été chez une personne qui ne sortait plus de chez elle parce que sa femme était morte et elle voulait le rejoindre et il a pleuré sur son divan. Et il sortait plus de chez lui et voilà, il était triste. Il y a même une madame qui nous a montré des photos de ses arrière-petits-enfants. Elle était toute contente de nous les montrer. Ils sont super gentils, les personnes âgées. Elles sont pas souvent de la compagnie avec elles, donc ça leur fait plaisir qu'on ait leur distribué des cougnous et qu'on parle un peu avec elles. Et vous, ça vous a plu? Ouais. Sauf qu'on avait plus faim en rentrant, donc pour les tartines, on a un peu oublié. C'est une super belle activité parce qu'on peut rencontrer les plus vieilles personnes qui racontent des histoires drôles ou moins drôles, mais comme ça change un peu du village. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est la toute première dame où on est allé. Elle était heureuse au début et puis à un moment, elle nous a sorti que si elle pouvait décéder demain, ce serait génial. Et pourquoi est-ce qu'elle t'a dit ça? En fait, elle a perdu son mari il y a 6 semaines et elle nous a dit qu'elle n'avait plus aucune joie de vivre, qu'elle faisait plus rien et tout ça.
On s'est bien amusé. Il y a des choses choquantes, enfin une chose choquante qui nous a un peu perturbés. C'est qu'une dame âgée a fait j'espère que vous n'allez pas vivre jusqu'à cet âge-là parce que ça devient pénible. De vivre seule et toute la journée vraiment seule, à part quelques petites visites, mais elle trouvait ça vraiment triste. Donc, elle avait vraiment les larmes aux yeux, donc on trouvait que c'était quand même bizarre. En même temps, je peux comprendre. Et ce qui nous a fort marqué, c'est que les personnes âgées veulent toujours nous donner quelque chose quand on allait. Et il y a un truc qui nous a un peu marqué, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient sourds, ils n'entendaient rien. Ouais, ils nous ont laissé rentrer et ils nous ont posé d'abord la première question pour voir s'il y avait des autres groupes qui allaient dans des autres villages. Et on a répondu oui. Et puis après, 5 minutes après, ils ont reposé la question et ils ont bien posé 5 fois la question. Et ça signifie quoi pour toi, ça? Ça signifie qu'ils s'intéressent vraiment aux autres personnes âgées pour voir s'ils vont vraiment bien chez les autres et pas que chez eux. Et le fait qu'ils répètent tout le temps la même chose? C'était assez bizarre. T'avais déjà vu ça? Non. Et tu crois que c'est quoi? Peut-être l'Alzheimer, mais ils avaient l'air normal quand même. Ils n'entendaient plus très bien, donc peut-être que c'était à cause qu'ils n'entendaient plus très bien, qu'ils n'entendaient pas bien notre réponse peut-être. Une autre qui nous a fait rire, mais... Parce qu'elle venait jusque dans la chambre à côté pour rester avec nous. Elle allait toquer. Elle faisait la tournée des cougnous avec vous, elle. Elle voulait pas nous lâcher. Ouais, elle nous appelait tout le temps. Nous étions occupés avec les autres. Elle nous suivait de porte en porte. Et à chaque fois, il fallait leur dire qu'on partait, mais ils nous parlaient encore tout le temps. Ouais. Vous étiez contents? Je trouvais cette activité bien parce qu'on a pu parler avec les personnes âgées, savoir comment ils vivaient avant et tout ça. Un monsieur nous a dit qu'il travaillait déjà à 10 ans. La plupart des personnes, ils étaient toutes seules dans la maison, il n'y avait plus leur mari ou leur femme. Donc ils étaient contents d'avoir un peu de visite. Ils parlaient de ce qu'ils vivaient dans leur temps, de ce qu'ils faisaient aujourd'hui aussi. Il y avait une madame qui allait à la messe tous les jours. Et le monsieur nous racontait qu'on pouvait avoir confiance en personne, on devait avoir un pied derrière lui. Un pied? Comment? Je dis moi, parce qu'il a avoir pas de distance à la personne. On ne pouvait pas avoir confiance aux gens. Parce qu'il travaillait dans un bureau et chaque fois on lui mettait tous les nouveaux, il savait si on allait leur faire un peu confiance. Une fois il a fait un accident de voiture et un nouveau a demandé son travail. Il y en a une qui allait avoir 100 ans le 10 janvier. Et pourtant elle se portait bien et tout ça. Il y en avait qui avaient genre 91 ans et ils étaient beaucoup plus faibles qu'elle. Et elle rigolait et tout ça. Pour moi, c'était quand même cool d'aller comme ça chez des personnes âgées pour faire connaissance, pour voir un peu comment elles vont et tout ça. Puis ça leur a sûrement fait beaucoup plaisir qu'on s'intéresse à eux. Vous le voyez sur leur visage qu'elles étaient contentes? Oui. Elles le disaient? Pas vraiment, mais elles disaient que de toute leur journée, elles faisaient rien. Donc, à mon avis, comme un petit peu de visée, ça leur fait bien. J'ai trouvé cette activité géniale parce que pour partager un peu notre avis avec les gens, avec les personnes. Et ce qui m'a surtout marqué, c'est quand ils parlaient et tout ça, ça m'a choqué. Explique-moi un petit peu pourquoi. Parce que quand ils parlaient de leur vie qu'ils avaient avec leurs fils et tout ça, et parfois quand ils parlaient qu'il y avait des personnes qu'ils connaissaient bien, qu'ils étaient morts et puis qu'ils commençaient à avoir les larmes aux yeux, et moi ça me faisait un peu pitié, comme je veux dire. Et la personne qu'on a vraiment bien aimée, elle s'appelait Mia. Et elle était vraiment très sympa et elle faisait vraiment pas son âge. Elle était toujours motivée, elle a envie de vivre et elle a eu des épreuves quand même dans sa vie, mais elle les a surmontées et ça fait du bien entendre. Et on est arrivé chez un monsieur et il nous a passé un verre à Porto, il nous a rempli de péquets. Vous l'avez bu? Ouais. Vous avez bien aimé?
Bah, c'était un peu dégueulasse. À la fin, ça brûlait un peu. Eh ben, ça promet.